Président, le droit fondamental de l'exercice du vote, garanti par la Constitution, est totalement occulté en milieu carcéral, alors que les personnes sous écrou jouissent de droits civiques. Les démarches administratives sont bien trop complexes pour que les prisonniers entreprennent une procédure. Les seules alternatives possibles sont le vote par procuration et les permissions de sortie qui ne sont quasiment jamais accordées pour ce motif et de ce fait, pour les quelques-uns qui formulent une demande, les contraintes matérielles d'organisation entraînent des refus. Le contexte de l'incarcération représente bien un frein à l'exercice du droit de vote de la population carcérale. Comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans ses observations de 2017, seuls 2% des personnes détenues ont pu voter aux dernières élections. Pourtant, permettre de voter au sein des prisons, c'est introduire davantage de république dans l'univers carcéral et ouvrir la voie à la réinsertion. La Pologne et le Danemark ont su implanter des bureaux de vote dans leurs prisons sans la moindre difficulté. Ainsi, souhaitons-nous saluer l'initiative présentée par le gouvernement, même si le vote par correspondance ne permettra nullement de satisfaire la promesse formulée par Emmanuel Macron, qui s'était récemment engagé à ce que les détenus en France puissent exercer le droit de vote. Il convient donc de faire appliquer de manière effective le droit électoral des détenus en leur offrant la possibilité de se rendre dans un bureau de vote organisé à cet effet au sein des établissements pénitentiaires. Parce qu'un vote par correspondance ne remplacera jamais l'acte de mettre un bulletin dans l'urne, nous nous abstiendrons sur cet amendement. Je vous remercie.